Donc la première étape, ça va être de construire son châssis. Donc une partie du châssis, attention. Donc si vous voulez, là normalement j'ai des entretoises qui viennent se fixer ici. Et j'ai la plaque supérieure qui vient se mettre là. Mais ça m'intéresse pas de la mettre. Parce qu'en fait, nous, on va commencer le montage en fixant les moteurs ici et l'ESC ici. Donc on va avoir des soudures à faire, donc pour des raisons de simplicité, on va pas aller mettre ça qui va nous gêner et nous gâcher la vue. Donc on le montera en dernier et ce sera vraiment la finalité. Donc on ouvre son ESC, sa boîte surtout, sa boîte. Donc on sort ça. Et donc, voilà ce qu'on nous donne avec. Une petite notice. Donc ça peut toujours servir. On nous donne un condensateur. Donc pour le condensateur, je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne. Vous allez voir, il y a une vidéo qui concerne l'upgrade du Tramp. Donc là, je vous explique comment utiliser un condensateur. Donc on a quelques câbles, des choses comme ça. Et la prise pour brancher la lipo directement en XT60. Donc nous c'est ça qui va nous intéresser. Nous, ce qu'on va faire, on va déjà déterminer où est l'avant, où n'est pas l'avant. Donc nous, l'avant va être ici. On va mettre notre prise lipo vers l'arrière. Donc on va mettre ça ici, d'accord? Et tout simplement, on va venir y fixer la prise lipo. Mais là, bon, ça va être trop long. Donc ça veut dire que avec la pince coupante, on va couper les câbles à bonne longueur de façon à ce que ça nous convienne. Donc moi je pense que je vais mettre ça à peu près comme ça, à peu près à cette longueur. Histoire que ça puisse en fait, si vous voulez, se courber. Donc rien de très compliqué. Ensuite il faudra penser en fait quand vous allez couper, à dénuder un petit peu le câble, la gaine, et à torsader un petit peu votre câble et à l'étamer. Donc l'étamer, qu'est-ce que c'est? Étamer du câble, ça veut dire on met un petit peu d'étain sur le fer à souder. Et on pose son câble, on le laisse un petit peu et on remet de la brasure. Donc si vous voulez, ça va le rendre dur et ça va faciliter la soudure ensuite. Donc j'y mettrai le câble ici, d'accord? Donc le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Et on va y mettre le condensateur de cette manière-là pour venir atténuer les harmoniques, des choses comme ça, etc. Tout est expliqué sur la vidéo concernant le Tramp. Et ensuite, on va venir tout simplement prendre notre petit câble, le mettre et on va continuer le montage. Donc deuxièmement, on va prendre nos moteurs. Hop, on va tirer les fils, on va enlever un petit peu la mousse, etc. Et donc là, on tombe sur les vis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre le moteur de cette manière-là. Et en fait, tout simplement d'aller le visser. Comme ça, on va pouvoir avoir les câbles à bonne longueur et on va pouvoir souder ça de la bonne manière. Donc déjà, ce qu'on fait, première étape, on va en fait mettre de la brasure sur tous les pads que l'on voit, tous les pads qui sont jaunes, donc l'entrée lipo et les 3 fils moteurs. Donc pour les fils moteurs, il n'y a pas d'ordre, vous les branchez vraiment comme vous voulez, ça ne va pas faire de court-circuit, rien ne va cramer. Juste, il ne faut pas que vos soudures se touchent entre elles. C'est le seul truc, sinon ça ne marchera pas. Mais ça ne sera pas cramé. Enfin bon, on ne sait jamais, il vaut mieux pas essayer, quoi. Donc c'est parti. Donc là, on va prendre le fer à souder en 80 watts. Donc ça, c'est plutôt pas mal un fer à souder camping gaz. Donc on vient de nettoyer un petit coup avec son éponge humide. Et là, on vient prendre un petit peu de brasure. Alors moi je prends de l'épaisse parce que là c'est des soudures qui sont assez grosses à faire, etc. Donc on vient remettre un petit peu sur le fer à souder. Tac. Et ensuite, on va venir poser son fer à souder, faire chauffer un petit peu. Et ensuite tout simplement, on va venir déposer la brasure. Et on va attendre qu'elle se mette comme il faut. Voilà, là la soudure, elle est bien ronde, bien bombée. Elle est brillante. Donc ça veut dire que la soudure est réussie. Et tout simplement, on continue, on fait pareil, on met de la brasure, on attend qu'elle se mette partout et on retire. La soudure est bien bombée. Donc, ça veut dire que tout va bien. Et ensuite, on continue pour tout ce qui est M1, M2, etc. On vient poser, on attend un peu et on met sa brasure. Tout simplement.
Et voilà, on fait une jolie petite boule, un joli petit pâté, comme ça les câbles, on va venir les déposer dedans. Donc voilà, donc vous faites ça et on va continuer. Donc voilà, j'ai fait mes soudures, elles sont correctement faites, vous voyez, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Donc la prise lipo, on viendra la souder à la toute fin du montage pour des raisons pratiques. Donc là j'ai regardé un petit peu comment j'allais bidouiller ça, donc pour des raisons pratiques je vais la mettre à la fin. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre en fait tout simplement les moteurs en place. Donc sur ces moteurs il n'y a pas de sens de rotation lié à des écrous, des choses comme ça. Donc là on n'a pas de questions à se poser. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre les vis longues. Donc je vais prendre un soft mount, je vais venir le positionner. Je vais venir mettre ma vis. Et donc tout simplement, voilà, vous voyez, ça va bien prendre le moteur comme il faut, de la bonne manière. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un petit peu de frein filet. Moi le mien il n'est pas très puissant, donc c'est pour ça que je vais aller le mettre en fait dans les trous qui correspondent aux vis et pas sur la vis, parce que le mien n'est pas puissant. Par contre, si vous en avez un qui est puissant, il faudra juste le mettre sur la vis. Donc hop, moi je vais mettre juste une goutte. Et voilà. Donc comme vous voyez là, il y a 3 trous de fixation sur mes bras pour des raisons en fait de légèreté. Donc après ça dépendra vraiment de vous, de votre châssis, comment vous allez monter ça. Donc je regarde en fait comment je vais faire mon montage, comment le moteur va venir se mettre en fonction des trous. Voilà, je vois que ce moteur là va venir se positionner parfaitement. Et voilà, donc tout simplement, on va mettre sa vis et on fixe le moteur. Et voilà, et ensuite vous prenez votre clé Allen ou votre tournevis, etc. Et on vient visser. Voilà, là il n'y a rien de compliqué, donc vous faites ça. Pour les 4 moteurs, vous venez les mettre en place. Maintenant que ça c'est fait, voilà, vous avez bien monté tous vos moteurs, rien ne bouge, etc. Donc tout va bien. On va venir souder en fait les câbles des moteurs. Là ce que j'ai fait, ici peut-être si vous avez remarqué, j'ai mis un petit peu de scotch pour bien caler les fils dans l'axe des bras. D'accord? Donc, pour souder ça, moi j'ai gardé les câbles à la longueur d'origine parce qu'en fait, ils vont venir se poser parfaitement au bon endroit si vous voulez. Donc par exemple, si je prends cet exemple-là, de ce fil, hop, il va venir parfaitement se poser ici. Il est à la bonne longueur, il va rester ça. Et en fait, ce mou-là, je vais l'utiliser en fait pour faire une petite sécurité pour le bras en fait, s'il se casse, pour pas arracher tout le SC. Donc c'est-à-dire, je vais mettre un riselant qui va venir prendre en fait ce morceau de mou et le tenir contre les vis du châssis. Donc moi ça me convient, je continue comme ça. Si jamais, voilà, il aurait fallu couper, dénuder et ensuite étamer le câble et ensuite on peut continuer. Donc tout simplement là, on va venir nettoyer un petit coup, mettre un petit coup d'étain, tac. Et grâce à la petite pince là, ça c'est super pratique, on va venir poser les câbles dans l'ordre que l'on souhaite et après je vous montrerai comment en fait programmer son drone dans une prochaine vidéo qui suivra celle-ci. Et donc ensuite on va venir poser le câble au-dessus de la soudure qui est déjà faite, on va venir chauffer, hop, tac, donc hop, ça y est, voilà, c'est bien chaud. On va venir chauffer. On dépose. On attend. Soulève le fer. On attend, toujours dans la même position. Et quand c'est bien sec, on peut lâcher. Et à ce moment-là, vous avez une soudure qui est très bien faite. D'accord? Il n'y a aucun souci. Et ensuite, tout simplement, on va continuer l'opération en mettant le second câble du moteur
dans l'ordre que l'on veut, hein, sur le deuxième pad et le troisième sur le troisième pad. Et on va recommencer en fait cette étape pour tous les moteurs. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin fini les soudures, ça a pris un petit peu de temps. Donc vous voyez, tout est bien soudé, etc. Les soudures ne se touchent pas entre elles, donc on revérifie toujours. Voilà, tout va bien. Donc maintenant, on va mettre les boulons pour tenir le SC81 parce que là, comme vous pouvez voir, il est un petit peu en suspension. Donc, bim, on met ces boulons. Donc on les met sur les 4. Et ensuite, on va venir mettre le contrôleur de vol. Two damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to dro. Backwoods overload, don't like to smoke them swishers, ho. If you hit my liquor store, it's